Europe 1, il est 7h44. L'interview vérité, Thomas, vous recevez ce matin Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT. C'est donc aujourd'hui que l'on devrait connaître officiellement les plans du gouvernement pour sauver le site Alstom de Belfort. Une réunion se tiendra à 10h à la préfecture de Belfort et les participants devraient entendre les salariés manifester sous leurs fenêtres. Bonjour Laurent Berger. Bonjour. Alors vous avez vu hier soir le secrétaire d'État à l'industrie Christophe Sirugue. Est-ce que vous pouvez nous confirmer l'achat de 16 TGV pour sauver le site ? Non, je ne peux pas vous le confirmer. Ce que nous avons dit à M. Sirugue, c'est qu'il fallait évidemment de la commande pour le site, pour faire face au trou de charge qui est actuellement en cause sur le site de Belfort, pour maintenir le site de Belfort. Mais il ne m'a pas précisé combien il allait commander. Mais il vous a dit qu'il y aurait de la commande publique ? Il a dit qu'ils allaient tout faire pour sauver le site. Oui, je pense qu'il y aura de la commande publique. J'espère aussi qu'il y aura de la diversification et surtout qu'on va comprendre qu'il faut remobiliser la filière ferroviaire pour que, entre la SNCF, Alstom, Bombardier et d'autres, il y ait une volonté de développer cette filière en France. Et pour ça, il ne faut pas fermer le site de Belfort. Emmanuel Dutheil nous annonçait dès 6h30 ce matin qu'il y aurait bien 16 TGV commandés. Mais qui va payer ? L'État, la SNCF, qui va les payer ? Je vous le dis, hier, j'ai rencontré M. Sirugue. C'est la première fois que je le rencontrais comme ministre. On a évoqué ce dossier-là comme d'autres. STX, d'autres sujets industriels qui sont sur la table, mais je n'avais pas mandat, il n'avait pas mandat pour me dire exactement ce qu'il est. Moi, ce que je vais lui dire, et ce que vont nous dire nos représentants à cette réunion ce matin, M. Muller et M. Kohler, ce qu'on va lui dire, c'est qu'il faut maintenir ce site, et pour ça, il faut de la commande publique, mais il faut aussi de la diversification et une stratégie pour la filière ferroviaire en France. Et moi, je trouve bien que l'État français se mobilise pour maintenir ce site de production, qui est un site d'avenir. Mais est-ce que c'est à l'État français d'acheter des TGV dont la SNCF n'a pas besoin ? Je peux vous citer le patron d'Alstom qui disait il y a quelques jours devant une commission à l'Assemblée « J'ai trop conscience de la difficulté du transport ferroviaire en France pour aller forcer des commandes de trains qui iraient rouiller dans des placards ». C'est le patron d'Alstom qui dit ça. Un train dans un placard, c'est extrêmement compliqué. C'est une image, ça ne m'a pas échappé. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une période où il faut s'engager davantage dans la transition écologique. Dans ce cadre-là, il faut davantage développer le rail que d'autres modes de transport. On le sait tous. Et pour cela, il faut un État qui soit stratège. Alors, malheureusement, il n'a sans doute pas suffisamment été vu la situation actuelle, mais qu'il y ait une volonté de maintenir un site de production où il y a beaucoup de compétences, des salariés extrêmement mobilisés pour leur entreprise, et qui en même temps, on le sait, on aura besoin de ce site pour construire ce qu'on appelle le TGV du futur, eh bien, je trouve que c'est le rôle de l'État. Donc l'État est dans son rôle aujourd'hui, fait parfaitement ce que vous attendez de lui. Mais moi, je voudrais juste qu'on s'interroge 3 minutes sur, de toute façon, la situation. Si l'État annonce ça aujourd'hui, on ne peut rien et on ferme le site. Tout le monde dirait, on est dans un pays où, malgré un site de production où, je le répète, il y a des compétences et il y aura de la charge de travail à l'avenir, on est incapable de le maintenir. Oui, donc, mais sauf que là, pardon Laurent Berger, mais là, l'État va acheter des TGV, c'est-à-dire des trains à grande vitesse, pour les faire rouler lentement sur des lignes intercités. C'est pas ce qu'on appelle une vision industrielle. C'est pas l'État stratège, il doit avoir une vision industrielle. Pour l'instant, je n'ai pas cette information-là. Eh bien, nous, on l'a, et donc je vous la donne. Très bien. Eh bien, je le dis, ce qu'il faut, c'est qu'il faut maintenir de la production sur ce site parce que demain, on en aura besoin. Et si on le transfère comme il a été prévu, et annoncé de façon extrêmement brutale par la direction, si on le transfère, eh bien, on aura la perte de compétences et la perte de l'outil industriel qui ne nous permettra pas de le faire. Et on se lamentera dans quelques années en disant, il y a des commandes en termes de TGV du futur, mais il faut qu'on aille le produire ailleurs qu'en France. Et donc il n'y a pas de choix. L'État brancardier, l'État réanimateur, comme le disent certains économistes, joue son rôle. Eh bien, je crois que l'État devrait d'abord être stratège. Il n'est pas suffisamment sur cette filière, il ne l'a pas suffisamment été dans le passé, mais que de temps en temps, l'État doit venir au secours de certaines de ces filières industrielles, si ce sont des filières industrielles qui ont encore un avenir, et c'est le cas de la filière ferroviaire. Vous imaginez demain, Laurent Berger, toutes les boîtes en difficulté qui vont dire « achetez-moi mes produits ou je mets tout le monde dehors ». Demain, l'État va acheter des hélicoptères Airbus hélicoptères, des lampes Philips, des tonnes de volailles chez Télésapco, des microprocesseurs par container chez Intel, racheter les bus de Mégabus, et je pourrais continuer comme ça longtemps, parce que malheureusement, la liste des entreprises en difficulté est très longue aujourd'hui en France. Oui, mais demain, on peut aussi laisser les 400 salariés de Belfort sur le carreau, laisser tous ces salariés des entreprises que vous citez sur le carreau. C'est pas mon option non plus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de désespérer. Évidemment, on se réjouit si les salariés de Belfort gardent leur travail. Oui, évidemment. Oui, mais c'est quand même le sujet numéro 1 des salariés qui, depuis de nombreuses années, ont investi dans cette entreprise, en sens professionnel du terme, en termes de compétences, qui parfois y ont laissé une part de leur santé. Je rappelle que c'est un site qui a été
où il y a eu des situations d'amiante, eh bien, moi, mon travail de syndicaliste, c'est de faire en sorte que ces gens gardent leur travail. Et je vous le dis, si c'était dans un secteur industriel qui n'avait plus aucun avenir, qui était condamné, eh bien, il faudra regarder les choses en face. Ce n'est pas le cas aujourd'hui de la filière ferroviaire et ce n'est pas le cas de ce site de Belfort. C'est pour ça que la CFDT, avec ses délégués, s'est battue fortement pour maintenir ce site. Et si ce matin, l'annonce est faite du maintien du site avec un engagement de la direction, malgré les difficultés, malgré les questionnements légitimes que les uns et les autres peuvent avoir, eh bien, la CFDT sera satisfaite. Et vos collègues cheminots de la CFDT, SNCF, ils en pensent quoi? Eux, ils sont dans une boîte qui a 50 milliards de dettes, une boîte qui n'a pas besoin d'acheter de trains, de TGV, qui ne cesse de le répéter. Oui, juste sur le fait de ne pas avoir besoin d'acheter de train, il faut c'est prendre ce que dit la SNCF, peu... voilà. Oui, mais il faut prendre un peu certains trains aujourd'hui pour s'apercevoir qu'un peu de modernisation ne ferait pas de mal. Ce qu'ils disent, c'est qu'ils sont solidaires de leurs camarades de Belfort et que leur entreprise a aussi besoin d'investir. Au final, comment vous jugez la gestion de cette affaire Alstom par le gouvernement, Laurent Berger? Moi, vous savez, je la regarde à hauteur de salarié de Belfort. C'est ça qui m'intéresse. Et à ce titre-là, si ce matin, le ministre de l'Industrie annonce le maintien du site, je trouverais que pour eux, c'est une bonne nouvelle. Merci beaucoup, Laurent Berger, d'être venu ce matin sur Europe 1. Vous êtes, je le rappelle, le secrétaire général de la CFDT. Merci. Bonne journée.